Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit était sombre et lourde de tension à Brooklyn. Les sirènes hurlaient au loin, se mêlant au vent froid qui balayait les rues désertes. Marcus Thompson, un policier loyal mais parfois impulsif, patrouillait seul. Ses yeux étaient fixés sur un homme qui semblait pressé, marchant avec agitation. Sans réfléchir, Marcus s'approcha et ordonna à l'homme de s'arrêter. « Et arrêtez-vous » cria-t-il, sa voix résonnant dans la ruelle. L'homme obéit, mais son regard exprimait la confusion et la peur. Il était noir, vêtu simplement, et absolument inoffensif. Pourtant, dans la précipitation et l'habitude, Marcus le plaqua contre le mur et commença à menotter. Alors qu'il prononçait les mots automatiques d'un policier en intervention, quelque chose dans le visage de l'homme le frappa. Une lueur familière, un mélange de surprise et de consternation se lisait dans les yeux de sa victime. « Marcus ?» La voix était ferme, autoritaire, impossible à ignorer. Marcus leva les yeux et sentit son cœur s'arrêter. Là, devant lui, dans son uniforme impeccable et son insigne brillant, se tenait le capitaine de la police, son propre supérieur hiérarchique, le capitaine David Harris. Marcus resta figé, incapable de détacher son regard de cet homme qu'il connaissait depuis des années. Chaque erreur, chaque précipitation dans ses gestes, venait soudain de prendre un poids inimaginable. Il avait arrêté son propre capitaine, et l'injustice était flagrante. Le silence pesait, lourd comme une condamnation. Marcus savait que cette nuit allait changer sa carrière, sa vie et sa perception de la justice à jamais. Marcus sentait son cœur battre à tout rompre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il retirait les menottes. Le capitaine Harris, d'un calme impressionnant, leva la main pour arrêter toute explication précipitée. « Marcus, qu'est-ce que tu fais » demanda-t-il, la voix basse mais autoritaire. Marcus baissa les yeux, honteux. « Je pensais que vous étiez un suspect. Je ne savais pas. » Harris soupira, un mélange de colère et de déception dans le regard. « Tu n'as rien vérifié ? Pas un instant ? Tu m'as arrêté comme un criminel, devant tout le monde, si quelqu'un nous avait vus. » La ruelle semblait se refermer autour d'eux. Les néons vacillants dessinaient des ombres inquiétantes sur les murs, rendant la situation encore plus oppressante. Marcus sentait chaque erreur peser sur lui comme un fardeau insurmontable. « Je ne voulais pas. » balbutia-t-il. « J'ai agi vite, c'était instinctif. » Harris le regarda droit dans les yeux. « Marcus, tu dois comprendre quelque chose, ton instinct ne suffit pas à être policier, c'est protéger les innocents autant que poursuivre les coupables. Et ce soir, tu as failli à cette responsabilité. » Le capitaine fit un pas en avant, réduisant encore l'espace entre eux. « Mais je ne suis pas là pour te punir, pas encore. Je veux que tu comprennes l'impact de tes actes. La confiance, Marcus. La confiance que les citoyens placent en nous. Tu viens de la trahir. » Marcus sentit ses jambes fléchir. La honte et la peur se mêlaient dans un tourbillon incontrôlable. Il réalisa qu'il avait mis en danger non seulement son capitaine, mais aussi sa propre carrière. Chaque décision impulsive, chaque présupposition, venait de le rattraper de la manière la plus brutale possible. Harris hocha lentement la tête, comme pour lui montrer qu'il y avait encore une chance de rachat. « Tu vas passer la nuit à réfléchir à ça. Demain, on parlera de ce qui doit être fait. Et crois-moi. Marcus, cette leçon ne sera pas facile. » Alors que Marcus s'éloignait, le poids de l'humiliation le frappait de plein fouet. Il savait qu'il venait de franchir une ligne invisible et que la seule façon de se racheter serait de comprendre, profondément, ce que signifiait réellement la justice. Le lendemain matin, Marcus se présenta au poste avec une sensation de malaise constante. Chaque regard qu'il croisait semblait peser sur lui. Les rumeurs de la veille avaient déjà commencé à circuler dans les couloirs. Marcus a arrêté, le capitaine, murmuraient certains collègues, à voix basse mais suffocante. Le capitaine Harris l'attendait dans son bureau, assis derrière son bureau massif, les mains jointes. Marcus entra, les épaules basses, prêt à encaisser la tempête. « Asseyez-vous, Marcus, » dit Harris,
sa voix glaciale mais contrôlée. Marcus s'exécuta, le cœur battant à tout rompre. Hier soir, tu as fait une erreur énorme, commença Harris. Mais ce n'est pas seulement toi que tu as mis en danger. C'est notre unité entière. Si quelqu'un avait filmé cette arrestation, ça aurait été un scandale médiatique. Notre réputation, détruite. Marcus baissa les yeux, incapable de répondre. Il sentait chaque mot comme une lame qui le transperçait. Harris continua, d'un ton plus grave. Cependant, je sais que tu n'as pas agi par malveillance. Tu as été impulsif, mais tu as encore une chance de te racheter. Marcus leva enfin les yeux. Comment puis-je me racheter, capitaine? Harris se leva, et sa présence imposante sembla remplir la pièce. Ce soir, tu vas aller patrouiller avec moi. Je veux que tu comprennes ce que signifie vraiment être policier. Comprendre les citoyens, comprendre la responsabilité, comprendre l'impact de chaque décision que tu prends. Marcus acquiesça, conscient que ce ne serait pas une promenade facile. Les heures suivantes furent un mélange de tension et de révélation. Harris lui montra comment une arrestation pouvait affecter des vies innocentes, comment l'impulsivité pouvait briser des familles et comment la vigilance et l'empathie étaient aussi importantes que la force. En marchant dans les rues sous le ciel gris de Brooklyn, Marcus commença à réaliser la profondeur de son erreur. Ce n'était plus seulement une question de discipline ou de carrière, c'était une question de conscience, de justice réelle. Chaque visage dans la rue lui rappelait la nécessité de réfléchir avant d'agir, de voir au-delà des présomptions et des apparences. À la fin de la journée, Marcus sentait un poids nouveau dans sa poitrine, une détermination mêlée de peur. Il savait que demain, ses choix seraient cruciaux, et qu'il devait prouver non seulement à son capitaine, mais à lui-même, qu'il pouvait être digne de la confiance que l'uniforme imposait. Les jours suivants, Marcus patrouilla sous l'œil vigilant du capitaine Harris. Chaque action, chaque mot, semblait scruté avec minutie. Mais ce n'était pas seulement une question de surveillance. Harris voulait que Marcus ressente, comprenne et anticipe les conséquences de chaque décision. Un soir, alors que la pluie tombait en fines gouttes glacées sur Brooklyn, un appel d'urgence retentit. Un vol venait d'être signalé dans une bijouterie du quartier. Marcus et Harris arrivèrent rapidement sur les lieux. Marcus, cette fois c'est toi qui prends l'initiative, dit Harris. Mais souviens-toi de ce que nous avons discuté. Observe. Évalue. Ne saute pas aux conclusions. Marcus acquiesça, sentant son cœur battre à toute vitesse. À l'intérieur, deux hommes semblaient sortir précipitamment de la bijouterie, un sac à la main. Sans réfléchir, Marcus s'élança, mais au dernier moment, il aperçut un détail qui le stoppa net. L'un des hommes n'était pas armé et semblait paniqué, tandis que l'autre avait un visage familier. Son souffle se bloqua. C'était un jeune garçon noir, à peine adolescent, qui venait souvent à la station pour observer les policiers avec curiosité. Marcus comprit que s'il agissait à la hâte, il pourrait reproduire l'erreur de la veille. Harris s'approcha et posa une main ferme sur son épaule. « Qu'est-ce que tu vois, Marcus ?» Marcus sentit un mélange de peur et de lucidité. Il n'est pas un criminel, capitaine. C'est un enfant. Je devrais. Sa voix se brisa sous l'émotion. Harris hocha la tête, approbateur. Exactement. Réfléchis avant d'agir. Ta responsabilité, c'est de protéger, même quand c'est difficile. À ce moment précis, les vrais voleurs furent identifiés dans une ruelle voisine, et la situation fut rapidement maîtrisée grâce à l'intervention coordonnée de l'équipe. Marcus sentit un poids se lever de ses épaules, il venait de faire le bon choix, d'éviter une injustice. Mais il savait que cette victoire venait avec un prix, chaque erreur passée, chaque instant de doute, resterait gravé dans sa conscience. Il commençait à comprendre que la vraie force d'un policier ne résidait pas dans ses menottes ou son arme, mais dans sa capacité à voir, comprendre et protéger ceux qui étaient vulnérables. Alors que la pluie s'intensifiait, Marcus se retourna vers Harris. « Merci, capitaine. Je comprends maintenant. Je ne veux plus jamais être l'homme qui arrête injustement quelqu'un. » Harris lui lança un regard grave mais compatissant. « Et tu ne le seras plus, Marcus. Tant que tu restes conscient de chaque décision, de chaque vie derrière chaque visage. »
Les semaines passèrent et Marcus travailla sans relâche sous l'œil attentif du capitaine Harris. Chaque patrouille, chaque intervention, devenait pour lui une leçon de patience, d'observation et d'empathie. Il ne voulait plus jamais reproduire l'erreur de cette nuit fatale. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Brooklyn et baignait les rues d'une lumière dorée, un appel particulier retentit dans la station, une vieille dame avait été victime d'un cambriolage dans son appartement. Marcus se porta volontaire pour intervenir. Arrivé sur place, il trouva la dame en larmes, effrayée mais indemne. Cette fois, Marcus prit le temps de l'écouter, de comprendre la situation et de recueillir les indices avant de prendre toute décision. Sa vigilance, son calme et sa méthodologie impressionnèrent Harris, qui suivait de loin. Quelques heures plus tard, l'équipe arrêta le véritable cambrioleur. Marcus observa la scène, mais au lieu de ressentir un soulagement égoïste, il ressentit une profonde satisfaction. La justice avait été rendue, mais surtout, elle l'avait été correctement. Plus tard, dans le bureau du capitaine, Harris s'assit face à lui, un léger sourire sur le visage. « Marcus, tu as changé. Ce que tu as appris ces dernières semaines, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour chaque personne que nous protégeons. Tu comprends maintenant ce que signifie vraiment être policier. » Marcus hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, capitaine. Je comprends que chaque action compte. Que chaque erreur peut détruire une vie, et que chaque décision réfléchie peut en sauver une autre. » Harris se leva et posa une main sur son épaule. « Tu as fait du chemin, Marcus. Et n'oublie jamais, un policier n'est pas seulement quelqu'un qui applique la loi. C'est quelqu'un qui inspire confiance et protège avec justice. » Pour la première fois depuis cette nuit fatale, Marcus sentit un poids s'envoler. Il savait qu'il avait fait l'expérience la plus difficile de sa vie, mais il en sortait transformé. Plus prudent, plus attentif, mais surtout plus humain. Alors qu'il sortait du poste pour la dernière patrouille de la journée, la lumière dorée du soleil couchant illuminait Brooklyn. Marcus inspira profondément. Chaque visage qu'il croisait dans la rue était désormais un rappel de sa mission, protéger et servir, avec courage et justice. Et pour la première fois, il se sentit digne de son uniforme.